Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à toutes. Un grand plaisir de se revoir à ces 48 heures de Hanouka et à 48 heures du 19 Kislev, le jour de la libération de prison du Admor Azaken. On a parlé longuement ces derniers cours qu'on peut revoir sur Torah.fr. On a parlé sur le fait, la révolution planétaire qu'a fait la Chassidut. Mais ce qu'on va voir ce soir ensemble, puisqu'on est à moins maintenant de 48 heures de Hanouka, jeudi soir, on commence la première bougie. On va voir ensemble quel est le message et surtout le rapport avec la paracha de la semaine, puisqu'on est réunis pour les 11 mois de Ariel Ben Machlouf Zahira. Hein? Et pour bien sûr, pour aussi le dédier pour la réussite de nos soldats, sur les 4 coins d'Israël, on revient. Il y a 2 semaines et demie, on était avec nos soldats sur le front à Gaza, ainsi que pour le retour de tous les otages et surtout la guérison de tous les blessés et la réussite, qu'on puisse éradiquer le mal une fois pour toutes, sans s'arrêter au milieu. Et pour la réussite de tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Alors la question qu'on va regarder ensemble ce soir, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans 48 heures? On va commencer à allumer les bougies dans les allumages publics, si Dieu veut, ici dans la région à Fontainebleau, lundi soir à 19h. On compte la présence de tous ceux qui sont ici présents pour venir, pour allumer les bougies en pleine rue, comme on l'expliquera après. Mais la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah particulière, parce que c'est la seule mitzvah de la Torah que la Torah nous demande de la faire, ce qu'on appelle en public. Pas un devoir de faire, tu veux une chaise, il y a des chaises vides ici. D'accord. Ok, t'as rien à sauver, il va rien te faire. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de devoir de manger, de faire le seder en public. Il n'y a pas le devoir de sonner le chauffard en public ou quoi que ce soit. La mitzvah de Hanouka, c'est la seule mitzvah que la Torah elle te demande de faire quoi? Pirsum menissa le farsem etanes. Propager le miracle. C'est une des parties idéales de la mitzvah, à tel point que la lacha te dit que si quelqu'un il rentre dans la maison et la famille est déjà endormie, il y a une question et un débat, comme on a vu dans les cours sur le roi de Hanouka, est-ce qu'il peut faire la bracha, la bénédiction en allumant les bougies? De l'autre côté, tu peux allumer les bougies tout le temps que la famille est réveillée. Il n'y a pas une heure fixe. Bien sûr que l'idéal, c'est à partir du coucher du soleil. Mais si tu rentres dans c'est qui celui-là? Comment il s'appelle? Eyal. Eyal, viens ici. Dis que ce soit ici. Eyal. 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 Viens, Eyal. Viens raconter une histoire. Viens, on va te raconter une histoire. Si quelqu'un rentre à la maison à minuit, et toute la famille est réveillée, c'est à ce moment-là qu'il allume les bougies. C'est à ce moment-là qu'il allume les bougies. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit qu'on a le devoir, on a le temps, jusqu'à quelle heure on peut allumer les bougies. Le terme halachique que la Torah, elle emploie, c'est ad kalia riga de tamudai, qui veut dire jusqu'à qu'il n'y ait plus personne qui marche dans la rue. Quand tout le monde est parti dormir, il n'y a plus besoin, parce qu'il n'y a pas à qui propager le miracle. Donc ça, c'est la mitzvah de Hanouka. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire, en général, dans beaucoup de maisons, j'ai l'habitude d'allumer à la fenêtre, que les gens de la rue puissent voir. Dans certains endroits, ils avaient l'habitude d'allumer à la porte de la maison pour que les passages, pour propager le miracle. Et c'est pour ça que Rabbi avait lancé depuis plus de 45 ans ces grandes campagnes d'allumer les bougies de Hanouka dans les 4 coins du monde, sur les places publiques. Parce que le rôle et le devoir essentiel de Hanouka, c'est quoi? Comme on a dit, Pirsum menissa le farsem etanes. Et oui, pour ceux qui me regardent debout, ce n'est pas une mitzvah Lubavitch, c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah de Shulchan Aruch. Je te dis qu'on doit propager le miracle, et c'est pour ça qu'on fait l'effort maximal d'allumer les bougies dans les 4 coins du monde, pas seulement enfermer chez soi avec les rideaux fermés, mais propager, illuminer le monde. Maintenant, la question qui dérange, c'est en quoi ma bougie que j'allume chez moi à la maison, quand tout le monde va recevoir après les bougies ce soir, en quoi cette bougie va changer quoi que ce soit dans le grand noir qui nous entoure, dans la grande obscurité qui nous entoure. Et c'est une question qui est beaucoup plus large. On va voir que c'est une question qui a à faire avec la paracha Vayeshev, et c'est une question qui a à faire avec la mission que chacun d'entre nous a dans le monde. La mission qu'on a tous dans ce monde qui est, si Dieu m'a placé sur cette planète, il m'a donné une mission et une raison pourquoi être sur cette planète. Tu peux te rapprocher, c'est la place, son frère il ne meurt pas. Sérieux, il ne meurt pas? Mais moi je suis pas bien. Parce que je préfère que tu sois plus proche. Tu as des problèmes d'oreille. Vas-y, rapproche-toi. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi tu laisses le siège vide? C'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? La question, elle est que les gens ils te disent, est-ce que vraiment ça change si j'allume la menorah à la porte de la maison, à la fenêtre ou sur la table de Shabbat? Vendredi soir, on va allumer les bougies de Shabbat. On peut rajouter quelques bougies sur la table et la vie est belle.
Pourquoi la bougie de Hanouka doit avoir ce symbole important qui est éclairé à l'extérieur, éclairé vers l'extérieur? Quelqu'un a la réponse? Peut-être demander à Eyal. Pour donner la lumière à tout le monde. Hein? Pour donner la lumière à tout le monde. Pour donner la lumière à tout le monde. Diffuser la lumière. Je pense vraiment que dans ce noir que tu vois dehors, qui fait tellement noir dans cette campagne, au fin fond de la France, Non, mais c'est ça va changer quelque chose. Mais c'est pour que justement l'extérieur voit qu'à l'intérieur de cette maison, il y a de la lumière. C'est important. Magnifique. Pourquoi pas sur la table alors? Sur la table, la même chose. Là, tout le monde voit qu'il y a de la lumière dans la maison. Alors, monsieur le rabbin? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est le rabbin Ilan. Ok. Chers amis, on va voir ensemble, parce que c'est un lien qui est relié avec la paracha. Je suis sûr qu'Ariel, dans le ciel, le Gan Eden, il se trouve, il a exactement la même idée. La paracha de cette semaine, c'est quoi? C'est la paracha de... Hein? Paracha de quoi? Ça, c'était Shabbat dernier. Qu'est-ce qu'on va lire ce Shabbat? Ce Shabbat, on va lire la paracha Vayeshev. De quoi elle parle, la paracha Vayeshev? La paracha Vayeshev nous parle d'un personnage qui ne s'appelle pas Eyal, mais un personnage qui était la personne qui était censée être la plus déprimée sur terre. La personne qui était censée avoir tous les malheurs et qui a eu que du malheur jusqu'à un certain temps. Et sa manière de voir les choses, son comportement a fait en sorte que tout ce qu'il a fait dans la vie s'est renversé en la plus grande réussite. Jusqu'à aujourd'hui, on bénéficie de ce qu'il a fait, c'est la paracha de cette semaine. On va tout de suite voir. La paracha nous parle, après qu'on a bien sûr les rêves de Yosef au départ, on va lire ce qu'on appelle les 2 dernières montées de la Torah. Vous pouvez faire passer les plateaux et manger, hein, c'est caché. Tu veux donner ton portable? Demande son portable. Que tu es en train d'écrire le cours? Et donc, la question, elle est, on a 2 montées, que les 2 dernières montées de la paracha, a priori, chacun qui va les lire et qui les entend, ce qu'on va lire ce vendredi, samedi à la synagogue, il se dit, c'est quoi ces montées? De quoi tu parles? Paracha nous parle, c'est tout un chapitre 23, et après qu'on parle de tous les malheurs et toutes les difficultés qu'il a eu, Yosef, on voit que Yosef, il est jeté dans un puits. Il est jeté en prison en Égypte. C'est pas la prison de Béla, pas la prison de Réo, la prison égyptienne. Pourquoi? Pour une fausse accusation de la femme de Potiphar, qui soi-disant il a voulu avoir des rapports avec elle. Et il se trouve parmi les plus grands délinquants du pays. Et là, la Torah, elle te parle d'un chapitre entier de 23 versets. On sait que la Torah fait attention à chaque mot qu'elle dit. Et qu'elle te parle d'un dialogue entre Yosef et ses co-détenus en prison. Comme on voit dans les différentes cellules où tu peux voir. Mais ce n'est pas le même dialogue. Qui étaient ces co-détenus? Qui étaient ces autres détenus en prison? Les autres détenus en prison, c'était le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Le chef échanson et le chef boulanger. Yosef, il se lève le matin et il voit ses invités, il voit ses co-détenus avec un visage mélancolique. Il voit ses co-détenus avec un visage triste. Il voit qu'ils font la tête. Ou comme certains diront, il voit qu'ils font une tête de français. Ils sont tristes, quelque chose qui ne va pas. Il pleut aujourd'hui, il ne fait pas beau, il va savoir, mauvaise nouvelle, ils ne sont pas à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit 4 mots que Yosef demande à ses co-détenus. Madoua pnechem raim hayom. Pourquoi vous faites la tête? Pourquoi tu fais la grimace? Pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la question qu'ils demandent. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent qu'ils ont fait un rêve. Et le rêve ne les laisse pas dormir. Nous, Yosef, si c'était quelqu'un de normal, il aurait dû dire, ok, qu'est-ce que je te fasse? T'as rêvé? Quelqu'un va raconter ses rêves aujourd'hui. Tu fais un mauvais rêve. Va prendre un somnifère, va prendre un calmant, il va dormir. Sois tranquille avec tes rêves. Mais à la place, on voit que ce Yosef, ce jeune juif, il parle à ses chefs dirigeants, chefs échansons et chefs boulangers. Et il leur demande, dites-moi c'est quoi tes rêves? De quoi tu as rêvé? De quoi tu parles? Et là, la Torah, elle te parle en long et en large des rêves qui ont été rêvés par qui? Par 2 détenus égyptiens. Ça n'a rien à voir avec la communauté juive ni quoi que ce soit. Et la Torah te raconte tous les détails. Et elle te raconte comment Yosef il a expliqué les rêves. Et comment il essaie d'interpréter le rêve de chacun. On connaît la suite. La suite, c'est la paracha de la semaine prochaine, la paracha qu'on va lire à Mincha, la paracha Miket, dans laquelle on va voir comment Yosef il explique. Pharaon, il a eu aussi des rêves. Et Pharaon, il cherche à avoir quelqu'un qui lui explique ses rêves. Et qu'est-ce qui se passe? Il cherche à avoir un interpréteur de rêves important, professionnel.
Le chef échanson, il vient et il se rappelle de ce jeune juif délinquant qu'il a vu en prison et il lui dit, écoute, fais-le sortir de prison et lui il va pouvoir t'expliquer tes rêves. Non, la question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question difficile. Parce que la question, elle est-ce que vraiment Yosef, il n'a rien d'autre à faire dans sa vie que de raconter, d'aller parler des rêves d'Égyptiens et de commencer à expliquer des rêves que des ministres égyptiens ils ont rêvés? Il n'a rien d'autre à faire. Chez n'importe quelle personne sur terre, il aurait dit, tu sais quoi, t'as eu un mauvais rêve, t'as mal dormi hier soir, laisse-moi tranquille, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il a besoin de s'intéresser? Est-ce que vraiment le rôle de Yosef, qui était un jeune juif, doit aller voir chaque détenu, de taper à chaque cellule et lui demander comment t'as passé la nuit? Qu'est-ce que t'es arrivé hier soir? Tu t'ennuies? Il y a des autres choses à faire dans la vie. Pas seulement ça, quand on sait qui étaient ces détenus, on parle de détenus qui n'étaient pas parmi les plus grands tzadikim. On parle de détenus qui sont en Égypte, qui sont là-bas certainement en prison pour des choses, les pires choses de la société qu'ils ont pu faire. On ne parle pas de grands tzadikim. La Torah te dit que l'Égypte était considérée à l'époque Ervat Haaretz, qui veut dire la nullité de la terre. L'endroit le plus mauvais de la terre. Et on peut pas certainement penser qu'à l'époque, c'était les plus grands fauteurs qui étaient en prison. Est-ce que Yosef, il n'a absolument rien d'autre à faire que de se lever le matin et la première des choses, c'est de taper à des cellules et de leur demander qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Et vraiment faire croire que ça le dérange énormément, pas seulement que ça le dérange, et qu'il commence à interpréter leurs rêves. Je peux vous garantir que tous ceux qui sont ici présents, personne n'a demandé à qui que ce soit ce matin qu'est-ce que t'es arrivé hier soir. Peut-être Noël a demandé à Lisa, mais en général, les gens ne demandent pas ça. Ils ont rêvé ensemble. Ils ont rêvé ensemble, ça va, le même rêve. Tu peux te rapprocher de toi. Mais la vérité, c'est que quand ça t'interpelle, parce que c'est pas une histoire, c'est pas un roman. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle n'est pas venue te raconter des histoires qu'un Égyptien, il a eu un rêve une nuit, il a mal dormi, et que Yosef, il va, il lui parle. La Torah, elle cherche ici quelque chose de beaucoup plus important de faire passer comme message. Et de l'autre côté, de faire passer Yosef comme quelqu'un qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire en prison, il n'a pas de livres avec lui, il ne sait pas quoi apprendre. Je ne pense pas que ça, c'est ce que la Torah veut nous raconter. Le deuxième point qui dérange, c'est encore beaucoup plus fort. Parce que ce qui dérange, le plus important, c'est qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir quels étaient les rêves et dans tous les détails. La Torah vient te raconter les rêves dans tous ces détails. Tu apprends une mitzvah de ces rêves. Tu apprends une halakha de ces rêves. Tu apprends qu'est-ce qu'il faut faire grâce à ces rêves. Tout le monde connaissait c'était quoi les rêves. Il a rêvé qu'il était en train de servir les pains à Pharaon. Et qu'il y avait quoi? Il y avait... Qui connaît les rêves? Dites-moi. Qui connaît la paracha avec les rêves? Quand il était en train de faire presser les raisins pour le vin, et qu'il y avait des mouches qui sont tombées dans les raisins, dans les vins, des bestioles, et l'autre qui était en train de faire du pain pour Pharaon, et qu'il y avait les oiseaux qui étaient en train de venir manger le pain. C'est quoi la vérité? C'est quelqu'un, ça c'est ce qui rêve la nuit. Il n'est pas mal placé, comme on dit. Que ce soit que ça, que son grand problème. Et c'est ce qui va commencer à interpréter un rêve pareil. Et pourquoi on n'aurait pas pu nous dire tout ça en une seule phrase? On aurait pu dire, Yosef a interprété les rêves des Égyptiens, 2 ans plus tard il est sorti de prison, il a interprété les rêves de Pharaon. Et tu as évité 23 versets, un chapitre entier. La vie est courte. On sait comment la Torah, elle fait tellement attention. La création du monde dans toute la Torah, on parle de comment Dieu il a créé le monde, 31 versets. Tu parles des 10 commandements, 14 versets. Tu parles dans la Torah elle fait attention à chaque mot qu'elle emploie. Là, tu me racontes une histoire de rêve de 2 Égyptiens, 23 versets. C'est pas un roman égyptien, pas dans le livre de la Torah. Pourquoi la Torah, elle vient nous raconter une histoire dans tous ces détails qui apparemment n'a absolument rien à faire, ça change rien, on peut s'en passer. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement important, c'est que c'est certainement une leçon majeure. Et juste ce Shabbat, il y a 50 ans, en 1973, juste après la guerre des 6 jours, exactement comme cette année, de Kippour, pardon, merci, heureusement qu'il y a quelqu'un qui écoute, juste après la guerre de Kippour, Rabbi vient et il nous donne une explication tellement riche, qui rejoint par rapport à ce que le monde passe depuis le 7 octobre, comme j'ai raconté à Galit la semaine dernière, on était avec des soldats il y a 2 semaines et demie, sur la frontière de Gaza, sur 4 bases militaires, et c'est tellement riche, parce que ça nous donne une leçon comment vivre dans le moment actuel, et comment surtout surmonter toutes les difficultés possibles et imaginables. Parce que le nombre de textos que je reçois ces jours, vu le contexte actuel, vu la situation actuelle, malgré le contexte, ça nous dirait, waouh, l'apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Il fait nuit à 4 heures. Tous les hivers, il fait nuit à 4 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde comment la Torah, elle répond. La Torah, elle vient te donne ici une réponse à une question majeure qui est comment transformer le monde? Comment changer le monde?
comment on peut faire en sorte que le monde soit différent. Comment une personne peut impacter le monde avec la lumière, avec la doucha, avec la sainteté. Et si quelqu'un y pense que parce qu'on va parler ce soir ensemble sur la politique de M. Macron, ou bien de Bibi Netanyahu, ou quoi que ce soit, parce que tu vas parler à longueur de journée des nouvelles, tu vas changer quoi que ce soit, tu perds ton temps. Tu vas rien changer. Il n'y a personne ici qui travaille à l'Élysée, il n'y a personne qui travaille à la Knesset ou au cabinet du Premier ministre israélien et qui pense qu'en parlant des nouvelles, de quoi que ce soit, ça va changer quoi que ce soit. Je peux vous garantir que ça ne va rien changer. Par contre, la Torah te donne ici une leçon. Que si tu veux changer la planète, commence à changer d'abord ton entourage. Commence d'abord à changer, prends la responsabilité sur l'entourage dans lequel tu vis. Ne va pas chercher à faire de grandes révolutions. Ne va pas chercher à faire des révolutions planétaires. Il faut que le Hamas fasse ci, il faut que le Netanyahu fasse ça, il faut que ça fasse ci. Ça, c'est des grands mots. Tu ne vas rien changer. Ici, entre nous parlons, on ne va absolument rien changer. Par contre, si tu prends de l'empathie sur une personne proche, si tu vas allumer une bougie dans ton cercle proche, si tu vas amener un peu de chaleur à une seule personne autour de toi, pas 2 ni 5, ça, c'est ce qui va changer le monde. Une bonne action peut avoir une chaîne de répercussions massives. C'est comme une boule de neige qui avance et qui agit, qui fasse bouger le monde d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et regardons maintenant les détails. Et on va voir pourquoi la Torah s'attarde à nous raconter tout ça, 23 versets. Et pas seulement cette semaine, mais aussi la semaine dernière. Mais d'abord, commençons avec cette semaine. Ça, c'est l'histoire de Yosef. Yosef, on parle d'un jeune juif qui était en prison pendant 12 ans. Sa mère, elle est décédée quand il a 9 ans. Ses frères ne peuvent pas le supporter. Il rentre en prison, il est accusé pour rien. Il passe 12 ans dans les geôles égyptiennes, alors qu'il n'a absolument rien à faire là-bas. Et comme encore une fois, je vous dis, ce n'est pas les prisons de Réo Melun, que c'est vraiment presque plus que le Club Med. La réalité, elle est que Yosef, il se trouve en prison et il va voir un co-détenu égyptien, et qu'est-ce qu'il lui demande? Madoua pnechem raïm hayom. Pourquoi tu fais la tête? En entendant le rabbi parler dans son discours, parmi les plusieurs fois qu'il a parlé de ça, qu'est-ce qu'on pense, quoi? Qu'est-ce que tu penses exactement? Que ces détenus, ils vont se faire tuer demain. Ils vont pas vivre. Il y en a un qui s'est fait tuer. C'est des gens qui ne savent pas s'ils sont en vie demain. Qu'est-ce que tu veux de ces gens-là? C'est des gens qui sont été mis en prison parce qu'il va savoir ce que Pharaon il a dormi ou il a voulu ou pas. Pas forcément qu'il y avait un jugement équitable à l'époque. Qu'est-ce que tu veux qu'ils dansent et qu'ils commencent à mettre du techno, ou commencent à mettre du rap en prison et commencent à danser du matin jusqu'au soir? C'est normal qu'ils sont tristes. Ils ne savent pas ce qui va se passer là leur sort demain. Et ce jeune juif de 17 ans vient voir un ministre, 2 ministres, et il leur demande: qu'est-ce que tu fais la tête? Viens, on va danser. Viens, on va chanter Ava Nagila, viens, on va faire la fête ensemble. Viens, on va prendre, je sais pas, les bails, comment ça s'appelle, les trucs à chicha, là, viens, on va aller faire la fête, la vie est belle. Réfléchis un instant ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe dans la tête de ce jeune juif de 17 ans. Si ces ministres, ils sont vraiment sincères et sérieux, ils peuvent lui dire: écoute-moi, mon petit jeune, rentre dans ta cellule, rentre dans ton coin, qu'est-ce que tu commences à nous prends la tête avec tes histoires? Mais Yosef, il n'a pas agi comme ça. Et le Rabbi te dit que la révolution qui s'est passée des générations plus tard, jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, a commencé quand? Par ce moment précis. Toute cette révolution a commencé du fait que, si on fait maintenant le film arrière, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on a devenu le peuple juif, on a eu les 10 plaies, on a eu les 10 commandements, avant ça on a eu les 10 plaies, avant ça on est arrivé en Égypte. Tout ça a commencé du fait que, à un certain moment, ce Yosef est parti voir ces Égyptiens, ces 2 détenus égyptiens, en leur disant: pourquoi tu fais la tête? Qui a fait qu'il leur a raconté les rêves, qui a fait qu'il leur a expliqué les rêves, qui a fait que plus tard, Pharaon a eu des rêves, qu'il est parti le faire sortir de prison, qu'il est parti lui expliquer les rêves, qu'il a nommé ministre des Finances en Égypte, qu'il a fait en sorte qu'il a mis en grange pendant la période de largesse, ce qui a permis que l'Égypte pouvait survivre pendant la période de famine, qui a pu nourrir le monde, etc. Yaakov est venu en Égypte. Et quand on continue les prochaines semaines, on voit que tout a commencé de ce moment, l'effet déclencheur qui a fait que plus tard, le peuple juif est devenu le peuple juif qui a reçu la Torah au Mont Sinaï. Mis à part le fait, bien sûr, d'avoir sauvé le monde entier de tous ces esclavages, etc. Maintenant, essayons d'analyser, si on va faire la psychanalyse de notre cher Yosef. Tu es psy? C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Il m'a dit que tu es parti voir un psy. Ok, d'accord. Alors, la réalité, elle est qu'on commence à faire une analyse de le psychisme de ce Yosef. Le psychisme de ce Yosef, c'est la personne qui avait tout pour être malheureux, tout pour se victimiser,
tout pour être la personne la plus démoralisée sur terre. Ce n'était pas quelqu'un qui avait, on va dire, que du bonheur depuis sa naissance. Regardons les faits. Pas seulement qu'il avait tout le devoir et toute la possibilité de tomber dans la dépression, de tomber dans la victimisation. Sa mère est décédée, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'âge de 9 ans. Son père s'est déjà endeuillé sur lui, il a déjà fait les shivas sur lui, alors qu'il est vivant. Ses frères reviennent à la maison avec une tunique pleine de sang, en disant la fameuse phrase « Chaya ra'a chalato, une bête sauvage l'a mangé ». Alors qu'ils savent très bien qui c'est qui l'a mangé. Comme on connaît l'histoire, c'est la paracha de cette semaine. Ils l'ont jeté dans un puits, parce qu'ils étaient jaloux du fait qu'ils prenaient, soi-disant, trop d'ampleur. Ils ont après tué un cerf ou une brebis, on va savoir. Ils ont trempé sa tunique dans le sang de la brebis. Ils l'ont emmené chez son père en disant « Une bête sauvage l'a mangé ». Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé qu'on n'a pas le droit de mentionner son nom. Tout ça pour la jalousie, parce que c'était celui, on va dire, le chouchou de son père, si c'était le cas. Et si ça ne suffit pas, il arrive en Égypte. Tout ce qui touche et tout ce qu'il arrive, dans tout ce qu'il fait, il réussit. Il devient le dirigeant, il devient, on va dire, le patron d'un des plus grands ministres de Pharaon, Potiphar. Et malheureusement, la femme de Potiphar veut le séduire. Il n'accepte pas d'avoir des rapports avec elle. Elle lui arrache ses habits et elle dit « Il m'a violé ». Et sur son dire, il n'y avait pas le moment MeToo à l'époque, mais c'était presque la même chose. Il l'envoie en prison pendant 12 ans. Voilà ce qui se passe. Il n'y avait pas Internet. Voilà en 2 mots l'histoire de ce jeune juif qui avait tout pour être malheureux, qui avait tout pour être celui... Il n'y a pas un moment de bonheur dans sa vie. Maintenant, une fois qu'il arrive en prison, il continue sa vie. Il arrive maintenant dans sa cellule où finalement on va dire, maintenant il est protégé du malheur de ses frères, il est protégé de tous ceux qui lui veulent du mal ou quoi que ce soit. Ils sont jetés en cellule et à l'époque c'était pas chacun sa propre cellule, 20 mètres carrés avec écran plasma, avec cuisine, avec un studio vraiment à 3 pièces. Et là c'est 2 ministres du cabinet de Pharaon qui tombent en prison. C'est 2 amis de Potiphar. Ça veut dire, c'est les 2 amis de celui qui connaissait la vérité, qui sait très bien qu'il n'a pas violé personne et qu'il est en prison pour aucune raison. Et que néanmoins, leur ami, à ces 2 détenus, l'a jeté en prison cruellement, sans aucune raison. Et là, il se retrouve face à eux. H24, 7 jours sur 7. Je pense pas que quelqu'un pareil, la seule chose qu'il cherche, c'est de prendre des draps de prison, de faire une corde et de se suicider. Pas que quelqu'un pareil se dit, il n'y a aucun espoir. Quoi? Pas seulement qu'on m'a mis dans un trou, on me met avec 2 détenus qui sont les meilleurs amis de celui qui m'a jeté dans ce trou. J'ai aucun espoir de m'en sortir, il est fini à vie. C'est pas qu'il a ici un jugement, il va attendre, il va sortir dans 1 an, remise de peine, demi-peine, remise de sûreté, va savoir, il a une visite de la CAF, il a une visite du juge d'aménagement des peines, et ouais, tout le reste. Il n'y a rien, il est en prison en Égypte. Il avait toutes les raisons pour pouvoir pas seulement être dégoûté de la société, dégoûté de ses amis, dégoûté de ses proches, et de se dire qu'on vit dans un monde tellement noir, on vit dans un monde tellement négatif, on vit dans un monde où il n'y a aucun espoir de positivité, il n'y a aucun espoir de lumière, c'est rien de vivre dans ce monde. Ou bien, décide d'agir exactement comme eux. Et c'est ce qui se passe avec certaines personnes qui parfois fréquentent des mauvaises relations, et ils décident, ben, je deviens comme eux. Puisque j'ai essayé d'être du bon côté, ça n'a pas marché. Peut-être essayer d'être du mauvais côté, ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, poser une question? Vous avez une question? Ah, allez-y. Peut-être vous voulez faire le cours à ma place, pourquoi pas? Je sais pas, avec plaisir. Yosef, il avait toute une autre vision du monde. Rappelons-nous que nous sommes tous appelés les enfants de Yosef. Dans le psaume, c'est écrit que le peuple juif est appelé Noé, Katzon, Yosef. Nous sommes les enfants de Yosef du fait que la Torah nous dit qu'on doit tous apprendre de son message et de sa manière de faire, sa manière de penser. Yosef, il vivait avec une seule directive qui était que la vie, c'est une mission. Tu n'es pas là sur cette planète pour juste bronzer à la plage H24, 7 jours sur 7, ou en hiver sur la neige. Si tu as vu quelque chose, en anglais, en Amérique, dans le métro, dans tous les aéroports, etc., il y a les panneaux de la police qui dit « If you see something, say something ». Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Ça, c'est par rapport aux attentats, etc. Mais Yosef, il a inventé cette phrase beaucoup plus tôt. Il s'est dit « Si Dieu m'a mis face à une situation, ça veut dire certainement que je dois agir. Ça veut certainement dire que je dois faire quelque chose. C'est pas juste que je vois ou j'entends quelque chose, je dois rester là, j'ai entendu. » Et donc, il s'est dit, ça veut dire que ça m'appelle à agir, à faire, transformer, changer. Et c'est pour ça qu'il s'est dit,
Si je me trouve dans une telle situation, je dois essayer de trouver quelle mission Dieu m'a donnée aujourd'hui. Et d'où on le sait, quand plus tard, à la fin de cette histoire, il est sorti de prison, il est devenu vice-roi d'Égypte, etc., et on passe le film à 180 degrés plus tard, ses frères se dévoilent à lui, et qu'est-ce qu'il dit, ses frères? Désolé, pardon pour ça qu'on t'a vendu en Égypte, on n'aurait pas dû te vendre, etc. Et qu'est-ce qu'il les reprend? À 3 reprises. Ça, vous me dites que vous m'avez vendu et que vous m'avez envoyé, c'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a placé ici. C'est pas vous qui m'avez vendu. Vous pensez que vous avez agi avec moi en mal, etc. Et donc, vous demandez pardon. Oubliez-vous. Dieu, il avait son plan depuis le départ qu'il est Michiash, Lachan et Elohim Iflechem. C'est Dieu qui m'a placé ici. Et à la rigueur, il dit, je vous en veux même pas. Vous êtes juste un pion ici. C'est Dieu qui m'a placé. Il dit, Dieu ne voulait pas que je sois en Égypte, le vice-ministre, le vice-roi. J'aurais jamais été ici. C'est pas vous qui décidez. Ils l'ont pas reconnu au début. Exactement. Ou ils n'ont pas voulu le reconnaître, ou ils l'ont pas reconnu. Comme Rachid nous dit pourquoi ils n'ont pas reconnu, parce qu'il est sorti de la maison sans barbe, après il avait une barbe. C'est pas qu'il s'est islamisé en attendant en Égypte, à l'époque ça n'existait pas encore. L'islam a que 1500 ans, pas plus. Et encore. La Torah vient continuer, elle te dit que quoi? Pourquoi elle te raconte ces 23 versets? Ces 23 versets qui te parlent en long et en large sur le détail de ses rêves avec Yosef, pour te dire que c'est pas quelqu'un qui faisait comme aujourd'hui la rente quand tu es dans différents couloirs en prison, et tu as les gradés qui passent voir les cellules, regardent dans le trou, ah il est là, il est réveillé, merci, on passe à côté. Yosef, ça le dérangeait de voir quelque chose qui ne se passe pas, il était prêt à donner toute l'attention du monde, comme si c'est un psy totalement privé qui va facturer 1500 € pour 1 heure d'écoute, pour que tu lui racontes que ta mère était tordue, ton grand-père était à moitié drogué, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es un délinquant. Au final, tu payes, c'est pas remboursé, mais au moins tu sais que maintenant tu es convaincu que tu peux dormir tranquille, que puis dans ton arbre généalogique, il n'y avait que des fous, pour ça tu es fou. Et ça, tu avais besoin d'un psy pour te la prouver. Maintenant, la première bougie qu'il a allumée, Yosef, c'était cette bougie du fait qu'il a d'abord changé dans sa vie en se disant, si je suis dans une situation, si je vois quelque chose, je dois agir. Je ne peux pas rester sans rien faire. Écoutez cette histoire. Il y a le docteur qui s'appelle Jérôme Moto. Pas qu'il vendait des motos. C'était un grand psy de la police de San Francisco. Et dans ce rôle, lui, il avait le devoir d'aller faire ce qu'on appelle des enquêtes dans les maisons des gens qui sont presque tombés au désespoir et qui se sont tués. Désespoir, pensée suicidaire. Et lui, il devait faire des enquêtes dans ces maisons pour savoir ce qui se passe. Quelle enquête il faisait? Il devait aller chercher des lettres, des allusions, des signes qui pouvaient essayer de faire comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à faire tel acte. Comment il en est arrivé à faire ce qu'il a fait? On n'a pas réussi à l'attraper avant. Essayons au moins de voir pourquoi. Dans les années 70, il est parti voir un chercheur médical dans une maison. Il est parti faire une recherche dans une maison de quelqu'un qui a sauté du pont, ça s'appelle le pont en or à San Francisco, un jeune de 30 ans qui vivait tout seul dans une maison qui était presque vide. Et sur la table de la maison, il y avait une lettre qui disait la chose suivante. Je suis en route vers le pont. On parle bien sûr de ce fameux pont. Si une personne va me faire un sourire en allant vers le pont, je ne sauterai pas du pont. Si une personne va me sourire en allant au pont, je m'en sortirai. Et certainement que cette personne n'a pas trouvé une personne le regarder avec un sourire, et c'est pour ça qu'il a sauté. Quand ce docteur Moto, il a vu cette phrase, il a vu ce texte sur la table de ce jeune, ça l'a tellement dérangé. C'est pas possible. Pas possible que quelqu'un te dise j'ai besoin seulement qu'une personne me sourisse en allant dans la route le matin ou en marchant quelque part. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Il a développé cette méthode, comment soutenir les gens qui ont perdu le goût à la vie. Et il a montré que le fait de garder un contact, de s'intéresser à l'autre, peut garder chez l'autre l'espoir et te donne la volonté de vouloir vivre. Mais ça, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire, on va dire ce docteur Moton. Il y a encore 2 histoires de la veille de Hanouka qui te montrent quel est ce message, qu'est-ce qu'on cherche avec ces allumages de Hanouka. Tu vois, à la fin, rappelle-moi une très très belle histoire qui s'est passée en Californie avec, pareil, une personne de la communauté qui avait des pensées suicidaires. Mais avant de raconter, d'abord, passons à une histoire qui s'est passée en Israël. En été 2001, 2 jeunes d'Israël, Chabad, sont partis aller en Merkesh, quand on n'est pas comme ailleurs, on va visiter des quartiers, des endroits où il n'y a pas encore de communauté juive pour renforcer la communauté. Moi, j'ai été envoyé dans tout ce qui était les Balkans. J'étais en Bosnie-Herzégovine, Serbie, Croatie, c'est juste un mois après la guerre. Eux, ils étaient partis en 2001, ils sont partis à Bombay, en Inde.
Un jour, ils sont sortis avec le train pour aller jusqu'à la ville de Calcutta. Quelqu'un a entendu parler une fois de cette ville? Ah non, il est parti une fois. Ok. Lui est parti partout, les Philippines partout. Pourquoi ils sont partis à Calcutta? Écoutez bien, ils sont partis là-bas pourquoi? Pour renforcer la petite communauté. Le président de la communauté, il était tellement content qu'ils ne les ont pas oubliés. Il a dit, je vais vous raconter une histoire. On est en 2001. Il dit en 1991, Hanouka. Moi, j'étais ici à Calcutta. Raconte le président. Il vivait ici très très peu de juifs. Je n'avais pas avec eux un contact proche. La veille de Hanouka, j'étais assis dans mon hôtel, un hôtel local, et j'étais triste. J'étais presque avec des pensées suicidaires. Je me suis dit, je suis un seul juif, unique au monde, dans un trou à Calcutta en Inde. Personne ne s'intéresse à moi. Hanouka 91. Et je me suis senti vraiment déprimé. Et je me suis dit, moi je dois allumer maintenant une bougie de Hanouka? Pour qui? Pourquoi? À quoi ça sert? Qui en a à faire de ma vie? Qui en a à faire de ma bougie de Hanouka? C'est comme après, je suis dans un trou en Seine-et-Marne. Qui va regarder cette bougie? Ça va éclairer quelqu'un? Quelle différence? À la fin, j'ai dit, tu sais quoi? C'est Hanouka. On a l'habitude d'allumer des bougies. Au moins faire quelque chose de bien. J'ai allumé la bougie. Mais je me sentais tellement seul, je me sentais tellement isolé. Je me sentais tellement perturbé, je me sentais comme si il n'y a aucune valeur à ce que je fais. Personne ne s'intéresse à moi de toute façon. Je vous ai dit, c'était Hanouka 1991. Je me rappelle comme aujourd'hui, dimanche, 24 qui se lève, première bougie de Hanouka en 1991. Et c'était la fois que le Rabbi a parlé avec une satellite internationale, et ça a commencé 4 ans plus tôt, où il y avait, pendant l'allumage de Hanouka, la première bougie, où il y avait l'allumage avec interconnexion, à l'époque il n'y avait pas l'Internet, que ça coûtait énormément cher pour avoir une liaison par satellite avec le 77 et la synagogue du Rabbi, le Kotel, Moscou en Russie, Londres, 4-5 points dans le monde, et après beaucoup d'endroits dans le monde qui pouvaient se connecter par différents réseaux, par la télévision, etc. Et c'était la retransmission internationale de l'allumage de Hanouka. Moi, à l'époque, j'étais en Angleterre et j'étais venu à Paris, parce qu'en Angleterre, avant qu'ils fassent une allumage et une retransmission internationale, ça prenait encore 10 ans pour qu'ils réalisent qu'il fallait le faire. On était venu à Paris avec quelques amis de la Yeshiva pour aller voir la Tour Eiffel, que ça, toujours jusqu'à aujourd'hui, encore, c'est des liaisons internationales, pour aller voir le Rabbi en direct. Parce que vous pouvez voir le Rabbi en live, l'allumage de Hanouka, la première bougie. Arrive, donc là, cette fois-ci, c'était le premier soir de Hanouka, 91, pardon. Et le Rabbi parle, et la retransmission elle était faite au Kotel à Jérusalem, la place rouge à Moscou, la Tour Eiffel à Paris, à Melbourne, au Japon et à Hong Kong. Ça c'était les 5 places à l'époque où on avait fait l'allumage. Le Rabbi est devant les allumages, on peut voir la vidéo, là si vous voulez après je vous montre en direct. Il y a les différents écrans dans Sainte, il s'était plein à craquer, le Rabbi regarde les écrans, donc le Rabbi pouvait voir ce qui se passe, les Kotel en live, etc. et les différents endroits. Et là arrive le moment que le Rabbi avait l'habitude de parler, de donner un discours sur Hanouka, le message de Hanouka. Regardez les mots que le Rabbi dit à ce moment précis. Ce soir, dimanche soir, première bougie de Hanouka. Un juif peut penser qu'une seule mitzvah dans son endroit n'a aucun impact sur le reste du monde. Et certainement pas sur le monde entier. C'est pour ça que Dieu il a créé la satellite. Pourquoi Dieu il a créé la satellite? Pour qu'on puisse voir clairement comment un juif, dans un endroit, peut aider un autre juif dans un deuxième endroit. Alors, il avait pris un exemple, par exemple avec un chèque ou un virement bancaire. Il avait dit qu'à l'époque, pour donner de zakat à un juif, il faut faire quoi? Il faut avoir un pauvre à côté de toi. Alors, il avait donné l'exemple que tu peux être aujourd'hui assis chez toi à la maison et de ton portable, tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un qui soit au bout du monde. Comme ça, fait la zakat. Alors, il continue. Écoutez les mots. Comme on vient de voir, parce que d'abord l'allumage c'était juste avant le discours du Rabbi, que d'ici à New York, on voit et on parle avec des juifs qui se trouvent en Israël, à Moscou, à Paris, au Japon, à Calcutta en Inde et en Australie. Et après, je vous montre la vidéo, les mots du Rabbi. Nous, on entendait ça à l'hôtel à Yeshiva. On savait qu'à l'époque, il n'y avait aucun Bet Chabad à Calcutta en Inde. Il n'y en avait pas. Des juifs, on n'avait jamais entendu parler qu'il y avait des juifs là-bas. La liaison satellite, elle n'était même pas en contact avec l'Inde. C'était pas... Maintenant, ce juif qui était dans l'hôtel, tout seul, isolé du monde, et qui pensait qu'il est le seul sur la planète,
Il ouvre la télévision parce qu'il est déprimé, il ne sait pas quoi faire. Il n'y avait pas à l'époque de PMP ou je ne sais pas, comment on appelle ça, la France a un incroyable talent, je ne sais pas quoi d'autre. Et il voit le rabbin de Lubavitch qui parle. C'est tiens, un rabbin avec une barbe blanche, on va écouter de quoi il parle. Je dis, c'est retransmis sur différentes télévisions. Et à ce moment où il décide, c'est pas une heure plus. Les satellites en direct, ça durait 1 heure. Le programme, c'était 1 heure. Ça coûtait énormément cher à l'époque, c'était pas un internet. Au moment où il se connecte à la télévision, il voit l'allumage retransmis en direct du monde entier, il voit que le rabbi parle et que le rabbi mentionne quoi? Que chaque action d'un juif dans un endroit du monde a un impact sur les juifs du monde entier, comme on vient de voir que l'allumage qu'on a fait ici à New York est vu par des juifs qui se trouvent à Calcutta en Inde. Là, il a explosé. Là, il s'est dit, c'est impossible. J'ai mal entendu. C'est pas possible que la Bible mentionne. Il fait, d'abord, il n'y avait pas de Calcutta en direct. Deuxièmement, on n'a pas vu l'Inde sur l'écran. Il n'y avait pas d'allumage public à Calcutta non plus. À qui il parle? À qui il est en train de dire ces mots? À qui il est en train de parler, en train de dire que quand tu allumes les bougies dans un endroit dans le monde, tu fais une mitzvah, ça a un impact sur le monde entier, jusqu'à Calcutta en Inde. Et là, ça m'a frappé en me disant, il me parle à moi. Il explique que la petite bougie que j'ai allumée dans ma chambre, dans l'hôtel, dans tel et tel endroit, ça éclaire jusqu'au bout du monde. Chers amis, ça c'est la même explication qu'on a avec la fameuse question qui est demandée sur la mitzvah de Hanouka, la question du Beth Yosef. On sait que la fête de Hanouka, c'est la fête la plus longue du calendrier juif. Il n'y a pas une fête aussi longue. Adéa, Pessah, 7 jours. Sukkot, 7 jours. Après, c'est une intérêt de Simchat Torah. Hanouka, c'est la seule fête qui a 8 jours complets pour se rappeler de quoi? Le miracle de la fiole d'huile, qui aurait dû durer seulement 1 jour, et à la place de ces 1 jour, ça a duré 8 jours, on a amené de la nouvelle huile, etc. etc. Le Beth Yosef demande la fameuse question sur laquelle il y a des centaines de réponses. Combien de temps a duré le miracle? Le miracle de Hanouka. De Hanouka, combien de temps a duré le miracle? 8 jours. Qu'est-ce que tu dis toi? Il a duré plus que 8 jours. Plus que 8 jours. Ok, pourquoi pas. Il y en a toujours qui font du rap. Après, combien de temps ça a duré? Combien de temps a duré le miracle? 9 jours. Hein? 9 jours. Qu'est-ce que tu dis toi? 8 jours. 1 jour. Il a duré jusqu'à maintenant. Il a duré jusqu'à maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu dis toi? Tu te caches derrière, qu'est-ce que tu dis? 8 jours. 8 jours. C'est-à-dire que personne ne réfléchit avant de parler. Pas une. Pourquoi personne? Pourquoi personne? Parce que c'est pas une bonne question. Pourquoi personne? On vient de dire qu'on avait trouvé une fiole d'huile qui devait durer une journée. Ça a duré. Donc le miracle, bravo. Je t'embrasse, bravo. Ça veut dire que le miracle a duré 7 jours. Si tu as de l'huile pour 1 jour, oui, tu as de l'huile pour 1 jour, oui ou non? Donc pour la première journée, tu as de l'huile. Il n'y a pas de miracle, on est d'accord? Ah, bravo, t'es réveillé. Bien fait, Madani. C'est une histoire de... T'es réveillé. Eh bien, ce que je te dis. Si tu as... Il n'y a rien à gagner. Ah, c'est simple. Oui. Moi, j'ai dit que ça durait jusqu'à maintenant. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que plus on continue dans nos maisons d'allumer la Hanoukia, Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais je parle au départ. On a une fiole d'huile pour combien? Vous ne l'avez pas stipulé. D'accord, c'est de ma faute. Ça, c'est toujours de ma faute. On a une fiole d'huile pour combien de temps? Pour 1 journée. Donc le miracle a duré 7 jours. Il n'a pas duré 8 jours. Effectivement. Ok, c'est vous. Et donc on aurait dû faire la fête de Hanouka 7 jours. Parce que naturellement parlant, on avait de l'huile pour 1 journée. D'accord? Donc le miracle, c'est à partir de la fin du 1er jour. Et donc la question qui est... Le shamash, il y en a tous les jours. Hein? Le shamash, tous Oui. les jours. Bien sûr, on fait la mitzvah pendant 8 jours. C'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est une question que le Beth Yosef demande, qui veut dire... C'est 7 jours, c'est 8 jours. Attendez, ça c'est ma question. Comment c'est ma question? La question c'est quoi? La question c'est que puisqu'on a de l'huile pour 1 journée, on ne devrait pas avoir à fêter Hanouka aujourd'hui 8 jours, on aurait dû fêter 7 jours. Sur cette question du Beth Yosef ont été écrits et donnés des centaines et des centaines de réponses à travers tous les siècles depuis 500 ans. Vu que le Beth Yosef a écrit cette question, d'accord? Alors il y en a qui te disent qu'on fête 1 jour pour la victoire des Maccabées et 7 jours pour la fiole d'huile. Il y en a qui disent qu'un jour c'est parce qu'on a trouvé d'abord cette fiole d'huile tout court, on n'aurait pas dû la trouver. Et les 7 prochains jours, on fait l'huile elle a duré tout le prochain jour. Des centaines de réponses. Mais écoutez la réponse, une réponse magnifique quoi? Vas-y. Ah, écoutez la réponse magnifique que la Chassidut nous donne et que la Rabbi a amené plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour? Le premier jour, on est en train de fêter le fait que les Hashmonaïm, les Hasmonéens, ils ont éclairé avec ce qu'ils avaient. Il ne faut pas poser la question, et qu'est-ce qui se passera demain?
Ils auraient pu agir de manière désespérée et ils auraient pu dire à quoi sert de commencer à éclairer ce soir? De toute façon, demain il n'y aura plus d'huile. On n'aura pas quoi faire les prochains 7 jours. Donc autant ne pas commencer. À quoi sert d'éclairer avec ma bougie ce soir dans un fin fond, dans une campagne dans Seine-et-Marne? Si de toute façon personne ne me voit, personne ne m'entend, ça ne sert à rien d'éclairer. Laisse-moi tranquille. Et ils ont agi comme Yosef en disant, maintenant j'ai de l'huile, maintenant j'en ai pour un jour, maintenant je peux éclairer, maintenant j'éclaire. Ce qui se passera demain, on verra demain. Je dois penser maintenant par rapport à demain, je pense par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est la manière comment Dieu nous a appris à penser où? Dans le désert. Quand on était dans le désert, il n'y avait pas de frigidaire, congélateur comme ici, qui fait 3 mètres de long et 100 mètres de large. Il y avait à manger pour aujourd'hui. Dieu, il a fait tomber la main en disant, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigidaire. C'est maintenant que vous avez à manger pour aujourd'hui. Et si quelqu'un, il osait vouloir le garder pour demain, qu'est-ce qui se passait? Ça tenait pas, ça tournait, ça primait, ça ne pouvait pas rester. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que Dieu t'a appris pas seulement le bitachon, c'est une grande phrase, comme les gens disent aujourd'hui, Am Israël, Chai, magnifique phrase. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? En quoi ça me parle? En quoi moi je change? Et ça, c'est ce qu'ils nous ont agi en te disant, puisqu'ils ont décidé d'utiliser le moment en disant, maintenant j'ai trouvé de l'huile pour maintenant j'agis. Dieu, il a fait le miracle, ça a continué. Parce qu'ils ont eu la menace depuis le départ. Et donc, chers amis, ça c'est le message que nous avons. Le message, c'est qu'on n'est pas là pour réparer les problèmes du monde. Le message, c'est pas un message qu'on doit se dire comment on va changer la planète. Nous, on doit se focaliser sur notre entourage. Si chacun il sait qu'il a un ami, un voisin, un proche qui ne fait pas Hanouka, lui donner un kit de Hanouka comme j'ai amené ce soir. C'est-à-dire ce soir, cette année Hanouka, on doit redoubler de lumière. On doit rajouter dans la lumière. On doit encore plus repousser l'obscurité par ça qu'on rajoute des mezuzot, on rajoute des mitzvot, on rajoute des tefillin. J'ai amené la paix. J'étais en partie du pétrole en train de conduire, ça veut dire que je vais revenir demain. Et tellement, la Torah, elle vient te dire, arrête de penser que non, tu sais, parce que, vu les circonstances, on ne va pas allumer cette année, quelles circonstances? Vu les circonstances qui fait nuit, tu dois allumer doublement. Pas une bougie, pas une menorah par la famille. Chacun doit allumer sa menorah et faire jaillir cette lumière pour repousser l'obscurité. Et ça, c'est l'enseignement majeur qu'on apprend de notre très cher Yosef. Parce que Yosef nous a montré qu'une petite action, quand on s'inquiète à une seule personne, une fois, ça peut avoir un effet planétaire sans limite. Ne jamais sous-estimer, comme Rabbi rappelait à chaque fois, la valeur d'une seule bonne action. Ne pas sous-estimer la valeur d'une bougie. Ne pas dire qu'est-ce que vaut ma bougie. Bien au contraire, chaque bougie de chacun d'entre nous, si chacun met son allumette, le monde va être éclairé. Je vais terminer avec une merveilleuse histoire. Écoutez bien. Là, Moshe Brisky, shliach du Rabbi à Goura Hills à Los Angeles. Une fois, il a donné un discours qui était sur la foi en Dieu, en se disant que Dieu gère le monde même dans les situations les plus difficiles. Et il voit que parmi les gens qui étaient présents dans les discours, une personne commence à pleurer. Après le cours, la personne a voulu parler avec le Rav. Et lui, c'était celui qui gérait l'orchestre dans la communauté réforme conservative du quartier. Et il aimait écouter les cours. Et il a dit qu'il a passé une énorme tragédie ces dernières années. Sa femme et ses 3 filles étaient dans un accident de voiture. 2 de ses filles sont morts sur place. Perdu ses 2 filles. Depuis, il est en dépression. Et il a du mal à retourner à la vie. Et la situation s'est tellement aggravée jusqu'à ce que sa propre vie de couple, vie de famille, s'est aussi détruite. Il a été divorcé de sa femme. Et il est resté maintenant seul avec une seule fille. 2 filles tuées, femme divorcée. Il reste maintenant une seule avec sa fille. À un certain moment, il s'est dit, je ne peux plus supporter toutes ces souffrances. Je ne peux plus supporter tous ces malheurs. Il s'est dit, j'ai envie de me séparer de ma fille, mais avec une bonne expérience. Et après, je vais aller me tuer. Mais au moins que je lui fasse le kiff de sa vie, qu'elle se rappelle de moi, que j'étais un bon père, que je l'ai fait kiffer comme elle veut. Il a amené à un théâtre, au cinéma. Et il s'est dit qu'après le cinéma, il va lui donner l'adresse de sa mère, qu'elle aille chez sa mère, et lui, il va aller se pendre, sauter d'un pont ou quoi que ce soit. Il raconte cette histoire. Je suis arrivé au cinéma. Je suis arrivé au centre commercial où se trouve le cinéma. Et j'entendais de la musique joyeuse. Je me suis rapproché. Et j'ai vu un groupe de jeunes hassidiques, comme on l'appelle aujourd'hui, de jeunes abad, de jeunes juifs, qui sont en train de danser autour d'une chanoukia. Avant même de comprendre ce qui se passe, il y a un jeune qui m'attrape la main et qui dit « Viens danser avec moi, viens danser avec nous. » Comme on fait l'habitude chaque allumage, elle a commencé à danser. De loin, je vois ma fille. Et je vois qu'elle s'éclate de rire, elle est énormément souriante.
c'était le premier sourire sur sa figure depuis l'accident. Et là, je me suis dit, je vois ma fille sourire, je ne peux pas lui faire une telle chose. Je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas me tuer. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il faut que je reste vivre pour elle. Et ce soir, monsieur le rabbin vous parlait que Dieu dirige le monde. Quand il a l'air d'être tellement loin, moi, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Là, c'est le rabbin Brice qui est le shliach de Rabbi que je connais très bien. C'est un shliach magnifique, très réussi. Et là, c'est lui qui commence à pleurer. Le rabbin lui demande quel centre commercial c'était. Parce qu'à Goura, il y a beaucoup de centres commerciaux. Il y a beaucoup d'allumages. Il lui dit le centre commercial s'appelle Mount Gate Plaza, qui est dans la Simi Valley, dans la vallée Simi. Le rabbin Brice qui dit tu connais qu'une partie de l'histoire. Tu ne connais pas toute l'histoire. Donc il dit qu'est-ce que tu vas me raconter? Il dit regarde comment le bon Dieu se soucie à toi, une seule âme juive. Vas-y, explique-moi. Il dit regarde, quelques jours avant cette fête de Hanouka, j'ai décidé que cette année, je vais renforcer la campagne de Hanouka et je vais mettre des menorahs, des allumages. En Amérique, c'est très répandu dans les entrées d'autoroute, dans les sorties d'autoroute, dans les carrefours. Pas forcément qu'un allumage, il y a un menorah qui est posé avec un pied Hanouka, etc. J'ai décidé que je propageais des menorahs de Hanoukia dans les endroits qu'on n'a jamais mis. J'ai appelé les pages jaunes de l'époque qui existaient, j'aurais demandé, donnez-moi le numéro de téléphone du centre commercial qui est dans la vallée Simi. Et elle me dit lequel je cherche. Je dis la vérité, j'en connais pas 36. Moi je connais aucun centre commercial, il y en a plusieurs, c'est comme si tu vis en Seine-et-Marne, il y en a plusieurs. J'ai dit je sais pas lequel je cherche un où il y a du passage, où il y a du monde, où il y a menorah, etc. Maintenant, j'étais prêt que cette personne qui est dans les renseignements là-bas, pas jaune, elle me donne celui qui est le plus plein, qui est le plus rempli. Et elle m'a décidé, c'est elle qui a choisi de me donner le centre commercial de Mount Gate Plaza. La nuit de Hanouka, on arrive dans cet endroit, au centre commercial. On a amené avec nous des dizaines de jeunes, des centaines de beignets. On a amené une enceinte, un parleur, bref, on a organisé tout un allumage, comme on fait au Rabat Seine-et-Marne. Mais on a vu que l'endroit est vide. Il n'y a pas un chat. On était prêt à faire quelque chose de magnifique. Elle nous a dit que c'est un centre commercial, il y a du passage, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que, comme beaucoup de fois, tu as un numéro sur les pages jaunes, mais ils n'ont pas été mis à jour. Le centre commercial, il a mis la clé sous la porte depuis quelques mois. Et la seule chose qui fonctionne dans le centre commercial pour l'instant, c'est le cinéma. Tout le reste est fermé. Il n'y a pas un magasin. Le centre commercial, tout est vide. On était dégoûtés. Mais on s'est dit, le cinéma, il est actif. Le cinéma, il est ouvert. Il y a une queue avec des gens qui attendent de rentrer au cinéma. Viens, moi, on va faire l'allumage. On est déjà venu, on est déjà dans cet endroit, on va faire l'allumage ici. Ce soir-là, je rentre à la maison, je suis en déprime. Ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Je dis, voilà ce qui se passe. On a préparé de faire un grand Hanouka, de faire du monde, et tout ce que tu veux. On est arrivé à ce centre commercial, il n'y a pas un chat, c'est mort. Il y avait quelques personnes qui faisaient la queue pour aller au cinéma. Et c'est pour ça qu'on est venu. Nous, on est venu pour un centre commercial, il y a des milliers de personnes qui rentrent et qui sortent. Je dis, laisse tomber. Ce soir, le peuple s'est compris. Et là, avec ton histoire, tu m'as montré que Dieu avait décidé qu'on fasse cet allumage dans ce centre commercial cette année alors qu'il était fermé. Et qu'on n'est pas parti. On s'est dit, si on est déjà arrivé, il y a une raison. Parce que Dieu savait qu'il y avait quelques personnes qui font la queue pour aller voir un film. Parmi eux, toi qui es venu avec des pensées suicidaires, en te disant que c'est le dernier kiff que tu vas donner à ta fille, et après ça tu vas te pendre, et par ça qu'il y a eu ces jeunes qui dansaient, et qui t'ont pris en train de danser avec eux, et tu as vu ta fille sourire la première fois depuis l'accident, tu as dit, je ne peux pas me suicider, je reste rester en vie. Un allumage qui a sauvé une âme juive. Combien de centaines de milliers de juifs et de personnes ont été sauvés depuis jusqu'à nos jours avec ces allumages de Hanouka sur les quatre coins du monde. Et là, on comprend le combat du Rabbi depuis 45 ans de faire en sorte. Quand les gens disent qu'est-ce que tu te prends la tête dans Seine-et-Marne à faire des allumages dans un endroit où il y a 20 personnes, 30 personnes, fin fond à Fontainebleau. Je parlais avec les gens de la communauté espagnole, ils disaient c'est M. le rabbin, il fait froid, c'est difficile de faire bouger les personnes âgées quand il fait froid. Je ne sais pas si personnes âgées. Mais va savoir, ça se peut que des fois tu as une seule personne qui apparaît. Avec quelle pensée tu peux savoir dans sa tête et que tu l'as sauvé. On a eu plusieurs fois des histoires en Seine-et-Marne, ici à Fontainebleau aussi, avec un juif il y a quelques années qui venait de nulle part, qui n'a jamais fait Hanouka de sa vie, qu'après je suis parti les voir à Bourou-Barlotte, je crois, juste à côté. Bourou-Barlotte. On a mis Mezouza chez lui, on a mis les filles la première fois de sa vie. On ne peut pas savoir ce que ça peut faire. Alors oui, bien sûr, c'est 1000 fois mieux quand il y a des centaines de milliers de personnes. Mais de là, ça nous montre encore une fois comme Yosef l'importance
de ne jamais sous-estimer la valeur d'une seule bonne action, d'une seule bougie. Voilà, chers amis, l'enseignement qu'on apprend de cette paracha de cette semaine. Pas tourner le regard quand tu vois quoi que ce soit. Tu vois un juif comme Noah, qui est un juif magnifique, et tu demandes que tu as mis les filines aujourd'hui, sois tranquille, je suis occupé. C'est-à-dire que ça doit te déranger de ne pas dormir la nuit, te dire, je dois tout faire pour qu'il ait cette filée. Et pareil avec chacun d'entre nous. Ça ne peut pas être que Dieu, il a allumé les bougies, il n'a pas allumé les bougies, il a fait... Non! Ça se peut que Dieu, il a fait en sorte que ce juif, il est venu te voir juste pour pouvoir allumer les bougies, juste pour pouvoir faire une mitzvah, juste pour pouvoir se rencontrer avec une personne que peut-être sans ça, pas seulement ce qu'il aurait pu faire dans la vie. Et Dieu fasse. Mais c'est pas que Hanouka, c'est toute l'année. Le message de Hanouka, c'est un message qui est pour toute l'année à venir. Que Dieu fasse qu'on puisse partager la lumière avec tout le monde, chaque instant, mais chacun d'entre nous, et surtout cette année, redoubler de partager la lumière, encore plus que les années précédentes. Amen. Même si tel endroit il est fermé, tel endroit il ne veut pas. Chacun doit se dire, je suis un ambassadeur de lumière. Si Dieu nous a gardés sur cette planète, on a tous une mission. On doit remplir cette mission. Et comme la Bible disait, si un juif connaît Aleph, il doit partager Aleph. Un juif connaît Bet, il doit partager Bet. Ça peut être un grand érudit, ni un grand barbe, ni un grand chapeau. Chacun doit se dire, ce Hanouka, je vais m'assurer que mes connaissances, ma famille, mes amis, mes proches, ils vont aussi allumer les bougies. Que Dieu fasse que la lumière de Hanouka, comme à l'époque, on avait les peu nombreux qui sont les très nombreux qui sont tombés dans les mains des peu nombreux, les impurs dans les mains des purs, comme on dit dans l'Anissim. Que le même miracle qu'on a vu à Hanouka, qu'on continue à le voir, que Dieu protège tous nos soldats et la terre d'Israël. Que Dieu fasse qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Que notre très cher Ariel Ben Zahira, du ciel où il se trouve, il prie pour ses enfants, ses petits-enfants, Zahir petits-enfants. Toute la famille ici réunie, qu'on se rencontre dans des occasions joyeuses, et comme on a l'habitude de dire, qui se réveille très rapidement avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, on verra comment tous ces efforts que chacun de nous a fait, pendant cette période en exil, c'est un effort qui n'était pas sans aucun résultat, et bien au contraire. Seulement, parfois on a la chance de voir les résultats, parfois on ne les voit pas. On doit se dire que ça n'existe pas un effort en vain. Chaque mitzvah que chacun fait, c'est une énorme répercussion, pas seulement dans son endroit, mais dans le monde entier. Pas besoin d'aller jusqu'en Inde pour le voir, ni en Philippines. On le voit dans chaque endroit et on doit le faire. Que Dieu fasse qu'on entend que des bonnes nouvelles. Le cours sera en replay sur Torah.fr. Juste après, on va faire la Hashkava. S'il y a des questions, avec grand plaisir.